Salut tout le monde, c'est Cyborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur AutoCAD. Donc du coup pour la suite de la première partie que j'avais réalisée sur AutoCAD Mac, donc comment réaliser une maison en 3D. Voilà, donc ça c'est la suite et on s'est arrêté là du coup à la première partie. Donc je vais directement commencer par coter ma maison comme je vous l'avais promis, donc du coup à la fin de la première partie, en vous montrant comment, enfin quelles modifications on peut appliquer sur ces cotations, c'est-à-dire les modifier, l'échelle, appliquer des nouveaux styles, appliquer de nouvelles écritures, etc. etc. Voilà. Donc, pour ce faire, on va directement aller sur cotation, on va faire cotation linéaire, et je vous propose du coup de coter cette première longueur. Donc, problème, comme vous pouvez voir, super, on a la ligne, mais on n'a pas la cotation. En fait, celle-ci y est, mais on ne la voit pas puisqu'elle est beaucoup trop petite. Du coup, enfin, du moins notre échelle sur laquelle on dessine est beaucoup trop grande. Donc vous pouvez voir, il y a écrit 12 000. Donc, pour la voir, en fait, tout simplement, on va aller sur cotation, style de cote, et on va modifier notre style standard puisque c'est avec celui-ci qu'on dessine. Donc on modifie. Sur l'onglet ajuster ici, on peut modifier du coup l'échelle. On peut mettre genre, on va mettre, allez, 400. Alors je ne sais pas si ça va être beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit, on ne sait pas. Je peux également du coup, on va supprimer ces espèces de lignes d'attache sur le côté là qui me plaisent pas vraiment beaucoup, donc pas vraiment beaucoup, donc ouais, super. Je parle super bien français, hein, je vois que je me suis vraiment bien amélioré depuis la fin de la première vidéo. Voilà. Donc, on supprime nos enfin nos deux lignes d'attache, donc comme vous pouvez voir ici, ça se supprime en temps réel, voilà. Et je veux aussi supprimer du coup les unités après la virgule qui ne nous servent pas à grand chose vu qu'on dessine déjà en millimètres. Donc on va aller sur unité principale, précision, on va mettre 0. Et donc qu'est-ce qu'on peut changer de plus? On peut également changer donc du coup les accrochages ici, donc symbole et flèche, on peut mettre par exemple un point, on peut mettre tout simplement, voilà, on peut mettre ça. Moi j'aime bien mettre ça, c'est plutôt sympa. Donc on peut également modifier donc du coup les écritures, mais bon ça je vais pas en parler parce que c'est pas vraiment super important. On peut également du coup modifier pour que en fait comment dire, la cotation se mette vraiment sur la ligne, enfin sur la longueur de comment dire, comment vous montrer ça. Donc je vais le faire. Voilà, c'est mieux. Vous pouvez voir ici, c'est vraiment toujours écrit horizontalement. Et là, c'est aligné par rapport à la ligne. Voilà, donc moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc on va faire OK. Fermer. Et donc on peut voir que 12 000 c'est encore trop petit. Donc on va remodifier et on va augmenter encore la taille. Modifier, ajuster. Et on va mettre 600 peut-être. Allez, on va mettre 800. OK, fermé. 12 000. Ok, là ça semble plutôt cool. On se place bien sur le calque, donc déplacer vers le calque annotation. Parce que annotation, plus tard je vais le cacher, et donc du coup on n'aura plus rien sur notre plan, et ça sera très bien. Donc on va sur annotation, et du coup on va tout simplement coter toute notre maison. Donc on va aller sur cotation continue, et en fait ça va avoir pour but de reprendre la cotation là où on s'est arrêté. Donc on cote ceci. Ensuite, donc cotation linéaire, on cote ici. Voilà. On peut faire clic droit, répéter cotation linéaire. Voilà. Ici, ça sert à que je cote puisque c'est la même longueur que là. Donc on peut maintenant coter les murs intérieurs. Donc répéter cote ligne. On cote ça. Répéter cote ligne. Donc là, on va pas s'emmerder, on va faire cotation continue. 200. Hop là. 200. Donc, est-ce que je vais réussir à choper le coin? 200. Hop, et hop. Donc, là, vous pouvez voir que c'est assez emmerdant, puisqu'on n'arrive pas vraiment à lire. Donc, on sélectionne, si j'arrive à sélectionner le bon, voilà. Et je le fais passer de ce côté. Une autre chose ici, les cotations sont pas super bien placées. Pour moi, je trouve que c'est trop près du mur, donc je sélectionne tout. Je vais simplement les décaler, donc avec la commande.
Donc veillez bien à avoir le mode ortho activé, sinon ça va les placer n'importe comment. Voilà, donc maintenant ça tombe sous escalier, donc escalier, on va pas se faire chier, on va le remonter. Voilà, et la flèche également. Voilà, comme ça me plaît un peu plus. Ensuite, donc on va coter sur la hauteur, donc comme ceci. Répéter, on va aller sur cotation continue. Voilà, 200. Hop là, hop là. Donc ici, ici, ici. Tac et tac. Ok. Donc vous allez voir, ça va être rempli de cotations. En fait, le but, c'est que la personne qui va lire le plan plus tard sera capable de réaliser la maison sans l'aide de personne. Donc normalement, si le plan est très bien coté, eh bien, la personne pourra se débrouiller toute seule. Répéter cote ligne. Donc de là à là, par exemple. De là à là. Vous allez voir, ça va être vraiment coté de partout. Hein. Ensuite, on peut faire de là à là. De là à là. On peut également, du coup, coter ce mur-là. Ça pourrait être sympa. Pour lui montrer, du coup, l'épaisseur. Voilà. Et l'épaisseur, du coup, la longueur des marches. Donc, on va pas lui indiquer la hauteur des marches, puisque je l'ai indiqué pour... enfin, à ce niveau-là, donc c'est pour toutes les marches, bien évidemment. C'est pas pour une seule... Enfin, pour un type de marche, c'est vraiment pour toutes les marches. Donc, 375. Sur une longueur totale de... Tac, 2250. Pareil, à ce niveau-là, il faut que je le fasse. Vous allez voir, en fait, du coup, on va plus vraiment voir le plan par la suite. On va vraiment voir beaucoup de cotations et très peu de plans. C'est pour ça que j'ai créé un nouveau calque. Parce qu'on va pouvoir venir le cacher par la suite. Voilà, donc là, on a nos cotations. Ensuite, répéter cote ligne. On va venir coter à ce niveau-là. Alors là, on va faire cotation continue. Tac, tac, tac. 400. Hop, 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 et hop là. Clic droit, alors on va faire linéaire. On va venir coter ce mur là aussi. Donc 4113, super, c'est pas vraiment génial, hein, mais bon. Voilà, cotation continue. 3413, 200, 3875. Bon là, il est évident que sur un plan d'archi, ça sera pas comme ça. Hein. Parce que là, les ouvriers vont venir, ils vont, je pense, vous taper sur les doigts. Donc, voilà. Ensuite, donc, on peut également venir coter ces marches-là. Donc, on va venir sur cotation linéaire. Donc, 300 de long pour une longueur totale de 1800. Cotation cotation linéaire de là à là. De 1550. Donc, on va également coter la largeur des marches. Donc, il va faire 1150 également. Cotation continue jusqu'ici, 1150. Donc du coup, une cotation totale de qui est déjà écrite ici, 2300. Voilà, donc là, on peut faire beaucoup de choses en plus. Hein. J'ai pas vraiment coté l'ensemble de la maison parce que sinon, bah, ça va devenir mais totalement illisible. Déjà, je peux également coter à ce niveau-là. Donc, par exemple, tac, continue, 200, 500, 3100, hop, et hop là. Donc vous pouvez voir, je peux vraiment coter mais tout et n'importe quoi. Bon là, en l'occurrence, c'est pas n'importe quoi, c'est utile, mais je veux dire, le plan peut devenir très vite invisible si on souhaite vraiment tout coter. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, il y a quand même pas mal de cotations. Je peux également coter du coup à ce niveau-là. Ok, clic
pouvoir répéter cotation ligne, de là à là, cotation continue, ici et ici. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour le moment. Enfin, pas au niveau de la vidéo, hein, au niveau des cotations, pardon, hein, vous inquiétez pas. Même si je suppose que vous n'étiez pas inquiet du tout. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a tout coté, par exemple, vous pouvez voir, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est totalement dégueulasse. On n'y voit rien du tout parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de cotations et on aimerait bien les supprimer. Problème, imaginons qu'on n'ait pas fait de calque, là on serait bien emmerdé puisqu'il faudrait, ben je sais pas comment il faudrait du coup, j'ai même pas la solution moi-même du coup pour les cacher. La seule solution que moi j'ai du coup c'est les faire passer dans un calque et les désactiver plus tard. Bien évidemment, comme du coup, au préalable, on aura créé un calque qui s'appelle annotation sur lequel on aura fait passer nos cotations, on va pouvoir venir désactiver ici. Et là, on désactive le calque et comme par magie, on se retrouve du coup avec notre calque sans cotation. Donc il y a juste ces cercles ici qui ne sont pas passés au bon endroit. Donc on déplace vers le calque annotation et OK. Et voilà. Du coup, on se retrouve avec notre plan sans rien du tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment super pratique sur AutoCAD. Voilà. Donc,